la sorcière accomplissait un sacrifice humain. Au moment où ils allaient tuer le garçon, son frère s'est précipité. Mais l'instant d'après, le drame a frappé quand même. Le garçon en colère a ramassé une pierre. La seconde suivante, il l'a lancée sur le dieu de pierre. La pierre a entaillé le visage de la sorcière. Le garçon a maudit la sorcière. Il ne croyait pas en l'existence du dieu de pierre. Le garçon s'appelait Rama. Il a couru sur la tombe de sa mère et a pleuré. Pour arrêter ces tragédies, il a dit à son père que tout devait changer. 10 ans ont passé. Ce jour-là, une mère laissait son enfant profiter du soleil. La seconde d'après, un aigle a enlevé l'enfant. La mère désespérée a hurlé. La tribu entière a paniqué. Les villageois ont essayé de sauver l'enfant. Mais ils ne pouvaient que regarder l'aigle s'envoler. Alors que tout le monde désespérait, soudain un cheval a henni. Un homme a surgi. Il a sauté sur son cheval de guerre, puis a saisi un arc et une flèche. C'était Rama, devenu adulte. Il a retenu son souffle puis a décoché une flèche. Il a réussi à sauver l'enfant. Cette scène a choqué tout le monde. Quelques jours plus tard, la sorcière maléfique a commencé un autre sacrifice. Juste au moment où la lame allait tomber, soudain une flèche a dévié la lame. La seconde suivante, Rama a foncé dans le tas. Il a sauvé son oncle. Il a dit à tout le monde d'arrêter cette folie. Leur vie devait servir à se battre, servir à protéger leur famille, ne pas être donné à une pierre. Les villageois ignorants croyaient que Rama avait défié le dieu de pierre, renié la sagesse de leurs ancêtres. Le père pensait aussi que Rama avait tort. Pour calmer la rage de tous, son père a banni Rama de la tribu. Le chef sauvage Chaté, pour accomplir son plan de domination de la forêt, a soudainement attaqué la tribu de Rama ce soir-là. Les villageois qui croyaient que le dieu de pierre les protégerait, ne savaient pas se battre. La seconde suivante, la sorcière a été tuée sur le coup. Le chef a dit aux villageois de se replier de l'autre côté du pont en bois. Seul, il a bloqué l'attaque des sauvages. Puis le chef Chaté a levé son arc. Soudain Rama s'est réveillé de son rêve. Il a senti que son père était en danger. Il est immédiatement retourné à la tribu à cheval. Le père a finalement réalisé qu'il avait eu tort. Pour des croyances stupides, il avait fait perdre à tous leur capacité à se battre. Il a crié le nom de Rama puis a coupé la corde du pont. Juste comme ça, il a protégé tous les villageois au prix de sa vie. Quand Rama est arrivé, le drame avait déjà frappé. Le cœur brisé, Rama a juré de faire payer Chaté. Cette nuit-là, Chaté célébrait sa victoire. Soudain, il a reçu la déclaration de guerre de Rama. La seconde suivante, une bataille féroce a commencé, alors que Rama défiait seul une armée d'1 million d'hommes. Juste à ce moment-là, tous les villageois de la tribu sont arrivés en courant. Ils ont crié une longue vie à Rama. À cet instant, il n'avait plus peur. Tout le monde a saisi ses armes et a rejoint le combat.